à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 tuyaux. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Chantilly et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mercredi 1er mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mon pronostic du lundi 27 février 2023. C'était sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc l'arrivée du KT, c'était le 11, le 10, le 12, le 7, le 3. Je vais vous proposer le numéro 11 en simple gagnant placé, qui a gagné, donc ça fait plutôt plaisir. Le couplet également 11-10 en gagnant placé, assez rémunérateur. Le bonus 3, 11-10-12. J'avais le 3 également, il manquait plus que le 7 pour avoir le KT. Il manquait pas grand chose, mais sinon, voilà, ça a été plutôt une bonne journée pour mon pronostic KT. Donc, vous avez ma formule dans mon descriptif de ma façon de jouer, donc n'hésitez pas à vous retourner dessus pour voir comment je joue mes pronostics. Et j'avais également quelques tuyaux sur les courses du jour, donc toujours sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. J'avais le numéro 4 dans la sixième course, donc c'était Like Come On qui finit premier, donc je l'ai en simple gagnant placé. Et j'ai également j'ai également le 703, donc le 3 dans la septième qui était Nasham, qui avait gagné également, et donc je l'ai également touché en simple gagnant placé. Mon seul échec, c'était dans la huitième course sur l'hippodrome de Nantes, qui était la Réunion 3. J'avais donné le 9 Enzo Dream qui a été disqualifié. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai plutôt passé une bonne journée. Donc on va revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Chantilly pour ce 1er mars 2023. Donc c'est la Réunion 1, course 1, à départ prévu à 13h55 pour le prix des allées des philosophes, à réserver aux chevaux de 4 ans et plus sur les 1300 mètres de la PSF. C'est corde à droite, une catégorie divisée première épreuve, une classe 2, pour une allocation à 53 000 euros. Ils sont 16 partants et pour l'instant ils sont tous partants, et je suis parti en base avec le numéro 15 qui est romantique. Mouna, de l'entraînement de Olivier Trigaudet et de la monte de Anthony Crestus. Olivier Trigaudet fait le déplacement du sud-ouest rien que pour ce partant, pour cette participation au KT, en très grande forme comme l'indiquent ses dernières performances, en prenant des très bonnes places derrière des lots qui me semblent très corrects sur l'hippodrome de Pau et également sur l'hippodrome de Deauville. A déjà réussi un niveau de compétition en prenant une troisième place au mois d'août dernier sur l'hippodrome de Deauville, avec le numéro 2 dans les stades de départ. Je pense qu'il est très bien engagé dans ce KT. J'en fais vraiment une base pour jouer la victoire dans ce KT. Donc le numéro 15, Romantic Moon, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 5, c'est Ray Steve, qui sera confié à mademoiselle Marie Vélon, de l'entraînement de mademoiselle Victoria Head, un duo de dames qui fonctionne plutôt très bien, fait pratiquement toutes ses courses également, a été arrêté pendant 3 mois, va te faire une course de rentrée sur cette piste en prenant une quatrième place dans une course à condition. Elle devrait courir en amélioration, elle n'a plus à faire ses preuves dans ce style de compétition. Elle gagne rarement, mais moi je pense qu'elle peut trouver son jour dans ce KT. En plus, il y aura le 12 dans le stade de départ qui est plutôt un numéro légèrement à l'extérieur, mais c'est plus en dedans. Donc je pense que ça devrait bien se passer, et je vois de nouveau jouer les toutes premières places dans ce KT. Donc le numéro 5, Restive, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 7, c'est Moa Eva, qui sera confié à Fabrice Véron de l'entraînement de Václav Lucas. Et voilà, fait pratiquement tout ce qu'il peut à chaque course de ses sorties, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, et également sur la PSF. Et moi, je pense qu'on peut en entendre vraiment un bon comportement. Il y aura le sac dans les stades de départ. Et moi, j'espère qu'il viendra jouer une bonne place à cote qui sera sûrement spéculatif. Donc, le numéro 7, Moa Eva, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 3, c'est Magic Vati, l'entraînement de Stéphane Vattel et de la monte de Christophe Soumillon. Il y aura le numéro 1 dans les stades de départ, en très grande forme comme l'indique ses dernières performances, sur cette piste en prenant une troisième place dans une course à condition. On a pu faire ses preuves, je vous dis, au niveau KT, confié à Christophe Soumillon. Moi, j'entends vraiment un bon comportement, en sachant qu'il a déjà réussi à plusieurs reprises sur la piste, sur ce parcours exactement, qui va être un atout très favorable. Donc, le numéro 3, Magique Vati, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 8, c'est Bak Shilida, qui sera confié aujourd'hui à Christiane Demeuro. Habituellement, c'est mademoiselle Marie Vélon qui est sur son dos, mais là, elle est déjà prise dans ce carter. Il y aura le numéro 3 dans les stades de départ. Elle a déjà réussi à ce niveau de compétition, qui était sur l'hippodrome de Chantilly, mais c'était sur l'herbe ce jour-là, qui était au mois de juillet dernier. A déjà réussi à plusieurs reprises sur ce parcours, comme l'indique son avant-dernière
course avec un succès dans un handicap en seconde épreuve, hein, voilà, confié à Christian Demero qui est très en forme à l'heure actuelle, le 3 dans les stades de départ, tous les atouts sont faits à sa faveur pour qu'il vienne jouer une bonne place en espérant également une cote qui pourrait être assez intéressante, hein. Donc le numéro 8, Buck Shilid en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12, hein, c'est Sassi Rascal, hein, qui sera confié à Stéphane Pasquier, hein, a déjà réussi également à ce niveau de compétition, comme l'indique son avant-dernière course sur l'hippodrome de Deauville en prenant une deuxième place, hein. Mais là, aujourd'hui, il y aura le numéro 15 dans les stades de départ, hein, sur les 1300 mètres. Bah, sur ce parcours, c'est vraiment pas évident avec un numéro à l'extérieur à la corde. Ça aurait été sur une ligne droite, je sais que le peloton, ils explosent en deux ou trois parties, mais là il va devoir faire le tournant qui arrive assez rapidement en épaisseur, hein, et donc il va faire un peu plus de mètres que d'autres concurrents, donc ça sera sûrement un petit peu plus difficile, mais bon, là c'est quand même Stéphane Pasquier au sulky, hein, Monsieur Carté, hein, donc difficilement à écarter, hein, mais je ne le mettrai pas en base, mais il faut surtout pas l'éliminer dans une combinaison élargie, hein. Donc le numéro 12, Sassi Rascal, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 2, hein, c'est Pedrito, hein, Pedrito, un peu également comme Sassi Rascal, hein, et un numéro 16 dans les stades de départ, à confier à Maxime Guyon de l'entraînement de Henri Alex Pantal, hein. Mais voilà, c'est le talent de Maxime Guyon, avec le talent de Maxime Guyon, difficilement à écarter, a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, hein, a déjà réussi également sur la PSF à plusieurs reprises, hein. Il va falloir qu'il voyage également avec Sassi Rascal en épaisseur dans le premier, dans le premier tour, dans le premier virage, et voilà, si ça se passe bien, et pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place dans ce quartier, hein. Donc le numéro 2, Pedrito, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic quintet, j'ai mis le numéro 10, c'est Nasdor, hein, de l'entraînement d'Andreas Scheuss et de la monte de Clément Lecoeur. Il n'a jamais réussi dans ce style de compétition, hein. Il a couru dans deux quintets et il reste sur deux échecs dans ce style de compétition, mais il vient de remonter son bout de son nez dans une course à condition sur cette piste en prenant une deuxième place, hein. Donc la forme est sûre, hein. Le numéro 7 dans les salles de départ qui a un très bon numéro, avec quelques défaillances de quelques favoris, et pourquoi pas venir jouer une cinquième place, à mon avis, à cote qui sera très intéressante, hein. Donc le numéro 10, Noce d'or, en huitième position. Donc mon pronostic quinté sur l'hippodrome de Chantilly pour ce mercredi 1er mars 2023, le 15, Romantic Moon, le numéro 5, Restive, le 7, Moaeva, le numéro 3, Magic Vati, le 8, Bakshilid, le numéro 12, Sassi Rascal, le 2, Pedrito, et pour finir, le numéro 10, Nos d'or. On va quitter les galopeurs pour se retrouver à une réunion réservée aux sauteurs sur l'hippodrome d'Angers. C'est la réunion 3, c'est une réunion matinée. On va tout de suite aller dans la dernière course de la réunion où je vais vous proposer le numéro 1. C'est Saint-Anjou, un très connu des turfistes, hein. C'est un vieux tonton qui a déjà affronté des lots beaucoup plus compliqués que ça, comme l'indique ses deux dernières performances niveau quintet sur l'hippodrome de Pau en prenant une sixième place dans des lots très très corrects, hein, avec des chevaux qu'ils ont confirmé, qu'ils ont couru par la suite dans un niveau beaucoup plus relevé que ce qu'ils découvrent aujourd'hui, hein. Il profitera de la décharge de Paul Denis pour cette compétition, hein, de l'entraînement de Laurent Viel. Moi, j'en fais vraiment une base assez solide pour qu'il vienne de nouveau, qu'il vienne renouer surtout avec le succès, que ça fait un moment qu'il n'a pas gagné. Mais moi, je pense que ça va être son jour aujourd'hui, en sachant que ça sera sûrement une de ses dernières courses de sa carrière où il doit plus lui en rester beaucoup à faire, hein. C'est, comme je vous dis, c'est un vieux tonton, et je pense qu'il mériterait sa victoire, hein. Donc le numéro 1, Saint-Anjou, dans la septième course, et c'est un départ prévu à 15h17. On va aller sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchi, hein, donc une réunion réservée aux trotteurs. On aura fait les trois disciplines aujourd'hui. On va aller dans la quatrième course de la réunion, hein. C'est une réunion semi-nocturne, donc la réunion 4. Et on va aller dans la quatrième course. Et dans la quatrième course, je vais vous proposer le numéro 17 et le numéro... Non, pardon, pas le numéro 17, excusez-moi. Le numéro 18 qui est Gold d'RP, hein, pas de surprise, hein, de l'entraînement de Cyril Chenu et de la monte de Alexandre Abrivard. Alexandre Abrivard fait spécialement ce déplacement
Pour Gold Airprey, ah, même s'il y a d'autres montes, je pense qu'il va spécialement pour cette monte, arrêt sur une ribambelle de 3 victoires consécutives dans des lots très intéressants, ah, même une victoire sur l'hippodrome de Paris dans un très beau lot au mois de décembre dernier. Alexandre Brivard le connaît à la perfection. L'engagement est sur mesure parce que c'est le plus riche du lot. Je pense que ce sera, à mon avis, le cheval à battre de la course. Il sera très, très joué, hein, donc ce sera pas une grosse cote, hein, mais ça reste quand même un choix incontournable dans ce style de compétition. Donc le numéro 18, Gold d'RP, dans la quatrième course de la Réunion 4 sur l'hippodrome de Rouen-Montcorchier. C'est un départ prévu à 17h42. Bah voilà pour mes pronostics du jour, hein. J'espère que ça va bien se passer. Je reviendrai vers vous dès demain pour mon pronostic KT pour le jeudi 2 mars 2023. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.